pensez-vous du binôme PDG-DRH comme facteur clé du développement de l'économie de l'entreprise? Écoutez, l'économie de notre pays, je ne sais pas, mais pour une entreprise comme Honnête, qui est une entreprise de service, et donc fondée sur les hommes, qui sont auprès de nos clients tous les jours, qui donc représentent l'entreprise, qui en assure la qualité de service, l'image, le professionnalisme, le binôme PDG-DRH, c'est le binôme essentiel, puisque c'est autour du capital humain que tout se fait. Quel sera pour vous l'impact de l'intelligence artificielle pour l'entreprise ou pour la société plus généralement? L'intelligence artificielle, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Ce que je sais, c'est que la gestion des données est quelque chose qui devient de plus en plus important, y compris dans des métiers comme les nôtres. Je veux prendre une illustration. Le service que nous faisons, que nous apportons à nos clients, va dépendre pour sa qualité et sa pertinence des données sur les besoins de nos clients et les besoins en temps réel. Et ceci, c'est évidemment des systèmes numériques de gestion de données qui sont aujourd'hui en train de se développer, qui vont nous permettre de le faire. Quelles avancées, quelles innovations majeures avez-vous mis en place durant ces dernières années? Alors, il y en a plusieurs, donc c'est un peu compliqué de choisir et de sélectionner. J'en prendrai une qui est au fond une innovation de fonctionnement, qui est d'équiper l'ensemble de notre personnel exécutant, chef d'équipe, chef de secteur, de tablettes numériques pour gérer la relation clientèle, pour gérer le personnel, pour gérer les contrôles qualité et pour aller plus vite à la fois dans la fourniture de services à nos clients et dans le reporting administratif que toute entreprise se doit de faire. Un projet alliant mobilité, big data. Mobilité, big data et pertinence pertinence, je dirais, du service auprès de nos clients. D'accord, merci. Et jusqu'où comptez-vous aller? Alors, on compte aller au maximum des possibilités de ces nouvelles technologies et de l'innovation, parce qu'il n'y a pas que les nouvelles technologies, il y a beaucoup d'autres types d'innovation, avec un concept général qui est un concept d'usage. C'est-à-dire qu'au fond, on part d'une solution dans laquelle d'une manière de faire notre travail, qui est une manière dans laquelle on passe un contrat assez banal, standard. Or, quand on est standard, on n'est jamais exactement proche du besoin de nos clients. Donc pour sortir de cela, il est clair qu'aujourd'hui les technologies nous permettent de suivre en direct le besoin de nos clients, de leur permettre de l'exprimer déjà, et puis ensuite d'être capable d'y répondre. Donc ça, c'est des outils de gestion de données, et c'est aussi toute une organisation humaine qui permet de répondre à ces enjeux, ce qui montre une fois de plus la connivence qu'il doit y avoir entre la stratégie d'entreprise et la fonction RH. Et justement, dans le cadre de cette transformation digitale des entreprises, comment voyez-vous votre entreprise dans les prochaines années? C'est vraiment des réflexions qui sont en cours. Je pense qu'on voit déjà que la digitalisation sur le terrain amène énormément de simplification, mais aussi des modes de management différents. Et donc l'enjeu, c'est et c'est pour ça que c'est avant tout aussi au fond un problème RH dans les entreprises de services, l'enjeu c'est d'amener peu à peu l'ensemble de nos opérateurs, l'ensemble du personnel de l'entreprise à accepter, utiliser et vivre avec ces technologies plutôt que de les craindre. Et quel est le rôle de votre DRH dans ces changements? Alors le rôle du DRH, c'est, je dirais, bien-être au travail, santé, formation, faire évoluer notre personnel de tout niveau, les former, les préparer au futur, et puis en faire les forces vives de l'entreprise qu'elles doivent être pour répondre aux besoins de nos clients. Merci. Merci beaucoup.